messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que Serre. On le dit en général, lorsque l'argent s'invite dans les relations, même amicales, il peut créer des dégâts, à plus forte raison quand il s'agit d'une relation amoureuse. Jean-Christ part en Tunisie pour poursuivre ses rêves de footballeur. De là-bas, il envoie de l'argent à sa petite amie, à son ami Eric, pour l'achat d'un véhicule qui devait servir à une activité commerciale. Quand il revient en Côte d'Ivoire, sa petite amie lui dit que l'activité a échoué. Jean-Christ accuse directement Eric. Il le tient pour premier responsable de cet échec. Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce soir, ils sont avec nous, parce qu'entre eux, c'est... Merci d'être avec nous, comme tous les soirs de la semaine à partir de 19h30. Aujourd'hui, nous avons encore un conflit à gérer entre Jean-Christ et Eric. Les choses se sont gâtées. Une question de business, de l'argent qui a peut-être été mal utilisé, le rêve d'un footballeur qui a été brisé. Nous allons les recevoir. Et le premier à nous rejoindre est Monsieur Ayénon Jean-Christ. Bonsoir Jean-Christ. Bonsoir, madame. Jean-Christ est footballeur, il est âgé de 24 ans. Oui. Ça va? Ça va bien. Jean-Christ nous vient d'où? Je viens d'Azopé. Azopé. Oui. D'accord. On n'a pas très souvent reçu des Atiers ici. Tu es Atier, non? Oui, c'est Ati. D'accord. Tu peux saluer tes parents Atier? Et le moi, nous. Ah, c'est déjà bien. Alors ce soir, tu vas devoir échanger avec ton ami Eric, que nous allons recevoir maintenant. Monsieur Touri Dia Eric. Et il est notre second invité. Il est âgé de 25 ans, il est vigile. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, ça va. Tourou, ça vient d'où? Oui, bon, c'est mon Dida. Tu es Dida? Oh. D'accord. Bienvenue. Merci. Et tu viens d'où? Pardon? Tu viens d'où? Je viens de Lakota. D'accord. On va saluer le peuple Dida. Hein, lui, il a salué un Atier. Toi, tu peux saluer un Dida? Ayo. Ah. Alors, il y a un problème entre vous deux par rapport à l'histoire de la voiture. Je vais parler avec lui. Et puis quand je viens, tu me diras ce qui s'est passé. D'accord, il n'y a pas de souci. Jean-Christ, Oui, madame. Eric représente qui pour toi? Eric, c'est mon meilleur ami. D'accord? Voilà, depuis 2015. Bon, j'ai voulu avoir des projets avec lui. Étant même ici, on a eu à parler de beaucoup de choses. Donc, je voulais commencer pour voir ce que ça allait donner. Mais du coup, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est pourquoi ce soir, je voulais savoir plus. D'accord. Il est question de l'achat d'un véhicule. Oui, exactement. Mais ça ne concernait pas qu'Eric. Non, non. Il y avait aussi ta petite amie. Oui, bien sûr. Explique-nous ce qui s'est passé. Bon, d'abord, quand je voulais envoyer de l'argent, j'ai appelé Eric pour lui dire non, que je veux mettre un projet en place ici en Côte d'Ivoire. Et puisque j'ai une petite amie, je ne peux pas passer derrière elle pour faire quelque chose. Donc, je les ai associés les deux. Voilà. Quand je les ai associés, il y avait un ami qui savait où je pouvais avoir la voiture. Et j'ai dit à Eric comme ça que, comme moi, je ne suis pas là, allez-y pour prendre la voiture. Donc, j'ai déjà envoyé de l'argent, allez-y pour prendre la voiture. Et puis après, quand vous allez faire les démarches des papiers et tout ça, tu m'envoies les images. Et exactement, Eric l'a fait. Il a obéi, il est parti avec la fille. Maintenant, compte tenu de la gestion de la voiture, bon, après quelques temps, je demande qu'on me fait un point. Voilà, donc j'appelle Eric. Quand je l'appelle, il était hors réseau. J'appelle la fille, elle aussi, elle ne décroche pas. Un mois après que j'ai appelé les deux. D'accord. Alors, tu achètes la voiture à combien? J'ai acheté la voiture à 3 500 000. D'accord. Mais tu n'as pas remis l'argent à Eric? Non, non. Tu as donné directement Oui. au vendeur? Quand les deux sont allés récupérer la voiture, comme lui, c'est lui qui est le garçon, c'est lui qui est mon ami, c'est comme si c'est lui qui me représentait. Et Oui. j'ai dit comme ça que si la voiture marche là, c'est Eric qui doit me faire les points. Normalement, une personne doit garder de l'argent et j'ai dit Eric doit garder l'argent. Mais après ça, c'est pas Eric. Quand j'ai appelé la fille, c'est pas Eric qui gardait l'argent. C'est la fille en question qui gardait de l'argent.
Donc, ils ont quand même commencé l'activité. Ils ont commencé Et l'activité. ça marchait bien. Bon, ça marchait. Ok. Mais je n'ai pas reçu de retour, en fait. J'avais besoin de... Pour qu'on me fasse, comment on appelle? Un point. Un point. Mhm. Je n'ai pas reçu ça. Et c'est sur ce point-là que moi, je me suis mis en colère avec Eric. Puisque la fille ne décrochait pas mes appels. Eric aussi, non plus. Donc, après ça, j'étais en train de jouer des championnats. Donc, ils m'ont appelé, Eric a essayé de m'appeler et j'étais hors réseau. Après ça, il y avait un ami qui m'a appelé. Il dit, ah, dans ce temps-ci-là, la manière que je vois ta chérie là, je pense qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Elle soit avec qui? Bon, je ne sais pas, je ne connais pas la personne. J'espère que ce n'est pas toi. Hein? Non, ce n'est pas Eric. D'accord. Donc, normalement, Eric m'avait brossé ça. Uh-huh. Mais j'ai dit d'accord, taper l'œil. Et à chaque fois qu'il veut me parler de ça, je l'évite, au fait. Donc, peut-être ça l'a énervé. Et puis, il s'est retiré. Donc, quand j'ai appelé la fille, je lui ai dit, bon, comment ça se passe au niveau de la voiture? La fille me dit non, que ça marche très bien. Mais dit, mais faites-moi les points. Elle me dit non, que elle a dépensé l'argent. Est-ce qu'elle a Oui, dépensé? elle a dépensé l'argent. Je dis, mais normalement, ce n'est pas à toi ce que j'ai confié la voiture. Normalement, s'il y a quelque chose à faire là, c'est avec Eric. Et puis Eric doit maintenant me faire le point. Mais pourquoi Eric ne me fait pas les points? Donc c'est pourquoi moi aussi, je me suis retiré un peu d'Eric. Voilà. Donc, voilà. Tu estimes qu'il n'a pas bien géré ton business? Voilà, c'est ça, exact. D'accord. La fille, là, tu la connaissais depuis combien de temps? La fille, je la connaissais, ça n'a pas fait 2 ans. Et puis je suis parti. Donc tu avais plus confiance en Eric Oui, qu'en elle? Oui, c'est ça. OK. Eric, on va prendre ta version aussi. À quel moment les choses ont commencé à mal tourner dans le business? Bon, au moins, il a commencé à ne plus me faire confiance. Tu estimes qu'il te faisait plus confiance? Ah, oui, oui, au moins. Mais lui, il dit qu'il t'appelait, mais qu'il n'arrivait Oui. pas à te joindre. Non. Tout d'abord, on a ami depuis très longtemps. Mhm. Et étant ensemble ici, il avait des projets. Il jouait au foot. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu en Tunisie pour jouer au foot. Et étant là-bas, vu que nous étions des amis, bon, il m'a fait part de ce qu'il voulait faire. Et c'est comme ça qu'il a acheté une voiture et il me l'a confié, moi et sa chérie. Voilà. Et c'est comme ça que moi et sa chérie, on était à la gestion de sa voiture. Et il nous a confié tous les deux. Mais c'est la fille qui faisait le point. Qui gardait l'argent? C'est la fille. Pourquoi? Et- C'est ce qu'elle a décidé ou c'est toi qui as voulu qu'elle garde? Non, pas moi. C'est lui-même qui a décidé cela. Puisque c'est sa chérie. C'est lui qui a dit qu'elle Lui, doit garder c'est l'argent. lui qui a dit, bon, moi j'étais là, j'étais là pour veiller, pour voir si vraiment elle prenait soin ou elle faisait des trucs, bon, ça, derrière son dos. D'accord. Voilà. Mais bon, Et- ce n'est pas la version qu'il donne dans la confrontation. Certainement, vous allez vous entendre Ok. sur quelque chose. Et c'est comme ça que moi et lui, comment dirais-je, on avait souvent à causer par rapport à ses biens. Bon, je lui disais, ah, bon, oui, c'est vrai, voici, bon, comment dirais-je, tel part, la chérie, elle a pu gérer ça, voici. Et il causait avec elle, c'était OK. Et à un certain moment, il y a un ami qui s'appelle Yann, qui est venu me dire, ah, bon, la chérie de, comment dirais-je, mon ami, Christian, elle est un peu comme ça. Il dit, bon, OK, ce qu'on va faire, on tâte le d'abord pour lui en parler. Et après, forcément, il va me dire, vu que c'est mon ami, je connais depuis longtemps. Donc, c'est comme ça qu'il a contacté. Et lui, en retour, il est venu me voir, me dit, ah, Eric, voici ce que Yann m'a dit. Hein. Mais moi, je n'ai pas vraiment confiance en lui. Il dit, bon, lui, c'est vrai que tu n'as pas confiance en lui, mais néanmoins, ce qu'il a dit, essaye de le garder en tête, on ne sait jamais. Il m'a dit, OK. Et depuis ce jour, lui et Yann, je n'ai plus entendu de nouvelles. C'est comme ça que quelques temps après, moi, j'ai appris aussi, je l'ai écrit, je lui ai dit, ah, mon pote, voici ce que Yann a dit là. Bon, je pense que c'est vrai, mais je ne suis pas sûr, mais j'ai appris que ta chérie, elle gère, bon, elle sort avec quelqu'un d'autre. Hein. Il m'a dit, ah bon, hein? Il dit, ouais. Bon, le gars, il a commencé à causer, il était comme ci, comme ça avec moi. Bon, il me boudait. La manière dont on causait en tant que mon pote, bon, c'était plus pareil. Voilà. Donc, dans la confrontation, il va certainement te dire pourquoi il est fâché contre toi. Et toi aussi, tu pourras lui parler.
Jean-Christ et Éric se sont exprimés sur le conflit qui les oppose et dans la confrontation, il pourrait quand même avoir une harmonie d'informations. Parce qu'il y a la version de Jean-Christ et il y a celle d'Éric. Nous aussi, nous avons envie de savoir ce qui s'est réellement passé et c'est bien pour cela qu'on va se retrouver tout de suite. Merci, public. Alors, je vois à la maison, vous voyez 2 personnes sur ce plateau avec moi. Il s'agit de 2 amis qui sont séparés depuis 2 ans, ou presque, ou un peu plus. La raison, c'est un business qui a mal tourné. Jean-Christ a fait confiance à son ami en le mettant au centre de son activité, mais Éric dit qu'il n'était pas la personne ressource. Il avait juste le rôle de superviseur. L'activité s'est mal passée et il y a la petite amie de Jean-Christ qui est quand même le nœud du problème. Vous êtes en face l'un de l'autre. Éric, tu sembles avoir des choses à reprocher à ton ami. Tu n'es pas content, c'est bien ça. Toi aussi, tu n'es pas content et vous allez pouvoir vous parler. Toi, vas-y, dis-lui ce que tu n'as pas apprécié ou ce qui te met en colère par rapport à son attitude. J'aimerais savoir une chose. Parle avec lui. Jean-Christ, j'aimerais savoir une chose. Que représentait notre amitié pour toi? Comment? Que représentait notre amitié pour toi? Notre amitié. On était soudés, on était vraiment des gens qui sont vraiment, comment je peux dire là, vraiment soudés en tout cas. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, selon moi, ce qui n'a pas marché, parce que moi, je t'ai fait confiance, voilà, parce que toi-même, tu me connais, et quand j'étais avec toi ici, on a eu à traverser des moments difficiles, et je t'ai dit, quand Dieu va me faire la grâce, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et c'est comme ça, je voulais débuter quelque chose avec toi. Et quand j'ai envoyé ce projet-là, toi-même, tu m'as conseillé, tu m'as dit que c'était bon. Ah oui, Voilà. Et quand on a commencé ce projet, normalement, moi, je t'ai mis devant parce que c'est toi qui étais là. C'est à cause de ça que j'ai mis ce projet. Parce que c'est toi et moi, on a eu à parler de ce projet. Voilà. Donc... je peux rectifier une chose. Tu ne m'as pas mis devant. C'est ta chérie que tu as mis devant. Moi, j'étais là en tant que superviseur. Oui, je voyais ce qu'elle faisait. Et quand elle te parlait, moi, je venais te parler. Je te disais, voici ce qu'on a fait. Et elle, quand elle te parlait, tu disais, oui, ok, oui, ce qu'elle m'a dit, oui, c'est ça. Et ça coïncidait avec moi, avec ce que je te disais. C'était comme ça. Et jusqu'à ce que Yann même est venu te parler. Tu te rappelles très bien, Yann est venu te parler. Lui, il m'a appelé. Pour te prévenir, pour te mettre en garde par rapport à ta chérie. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as en parlé. Mais après, tu as arrêté de causer avec lui. Pour moi, j'ai arrêté de causer avec Yann parce que je n'avais pas de rapport avec lui. Voilà. Moi, c'est toi, j'ai mis devant mes choses. Et puis la fille. Donc, normalement, s'il y a quelque chose qui se passe là, c'est à toi de m'informer. Oui. Tu vois un peu. Alors, tous les deux, vous parlez de cette activité-là, mais il y avait une troisième personne. Oui, exactement. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Bon, j'ai ces nouvelles. Et qu'est-ce qu'elle te dit concrètement pour que toi, tu demandes des comptes à Éric aujourd'hui? Bon, moi, elle m'a dit que c'est elle qui a dilapidé l'argent. Voilà, que ce n'est pas Éric. Donc, c'est pourquoi, quand j'ai appris ça, j'ai dit, bon, il faut que je vienne vers Éric pour pouvoir lui demander pardon. D'accord. Donc là, maintenant, tu es bien informé qu'il n'a rien à voir avec ça. La voiture est où? La voiture est à Dabou. À Dabou. Tu as pu la récupérer? La voiture a eu un accident, ça est au garage. D'accord. Alors, Éric, pendant que tu avais quand même le rôle de superviseur de l'activité, il dit que ça marchait bien, c'est ça? La voiture pouvait générer combien par jour à peu près? Par jour, souvent, on allait jusqu'à 23, 24. Souvent, bon, quand ça ne va pas, souvent 18. D'accord. À quel moment tu es sorti de tout ça? Bon, je crois après 5 à 6 mois. D'accord. Après 5 à 6 mois. D'accord. Et toi, en 6 mois, où Éric était gestionnaire, enfin superviseur de ton projet, tu n'as reçu aucun centime? Non, rien. Puisque l'argent, on ne pouvait pas me transférer l'argent. Oui. Donc, chez moi, l'argent, c'est la fille qui gardait l'argent. Sur un compte que vous avez... Sur un compte. D'accord. Mais elle ne te montrait pas les relevés? Non. Puisque elle-même, je l'appelais, elle ne prenait pas mes appels.
Attends, à quel moment elle a commencé à t'éviter? 2 mois après, hein, 2 mois après, quand on a acheté la voiture, 2 mois après. Mais lui, il dit qu'il a été là pendant Voilà. 6 Non, mois. 2 mois Quand après. elle a commencé à t'éviter, est-ce que tu lui as dit? Si, je lui ai parlé de ça, que la fille ne répondait pas à mes appels. Bon, il me disait peut-être qu'elle n'avait pas de connexion et tout ça. Mais à chaque fois, ça se répétait. Donc, j'ai essayé de laisser la fille. En même temps, je voulais qu'Eric même récupère même la voiture et tout ça. Mais c'est dans ça, il s'est fâché. Eric, Parce- toi, tu dis que tu es resté pendant 6 mois. Il t'a dit 2 mois après qu'il n'avait plus de contact avec sa copine. J'ai reçu ces messages. Qu'est-ce que toi, tu as essayé de faire pour avoir des nouvelles, ne serait-ce Bon. que lui faire un point? Moi, j'avais plus de nouvelles de la fille, hein, parce que j'essayais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai contacté. Et c'est lui qui m'a laissé en vue. Non. Tu dis que tu étais là avec elle dans la supervision pendant 5 à Oui, 6 oui. mois. Oui, oui. Mais lui, juste 2 mois après, il n'avait Oui. plus de ses nouvelles. Oui, Tu es oui. resté quand même 3 mois au moins. Oui, oui. Donc pendant les 3 mois, toi, tu avais contact avec elle, Oui, bon, pas vraiment. mais tu savais au moins comment la voiture travaillait et Bon, tout je ça. voyais la voiture. Elle, bon, elle aussi, elle était comme ci, elle était comme ça. Bon, chez moi, bon, vu que c'est sa chérie, c'est avec lui elle avait plus de contact par rapport à moi. Vu que d'abord, j'ai envoyé un message pour lui dire non, voici, frère. Moi, j'ai appris ça, il me boudait. Donc après, le reste, c'est avec lui qu'elle a géré. Est-ce que le fait qu'il ait confié, selon ce que tu dis, le rôle principal à sa chérie, ça t'avait dérangé? Pas vraiment, non. Si tu dis du pas tout. vraiment, c'est que ça t'a dérangé quand même Non, un pas peu? du tout, pas du tout. Ça t'a pas dérangé du Non, tout? ça ne m'a pas dérangé du tout. D'accord. Donc, dans ta façon de faire, tu n'étais pas en train de lui montrer que, après 15 ans d'amitié quand même, il lance un projet et toi, tu as le rôle de superviseur et c'est une autre femme qui connaît à peine, qui est actrice principale Bon, de qui cette connaît à activité-là. peine, qui connaît à peine, ouais, mais qui fait partie de sa vie, non, là, il n'y a aucun souci Donc, il pour n'y avait moi. pas de problème à Il n'y ce a aucun niveau. souci pour moi. Mais c'est la D'accord. confiance, quoi. C'est-à-dire? Voilà, pour moi, c'est la confiance. La confiance qu'il a, oui, c'est vrai que c'est sa chérie. C'est vrai que c'est sa chérie, mais non, la confiance qu'il a envers elle et envers moi, bon, pour moi, ça devait être différent. Parce qu'on se connaît depuis bien avant qu'il allait connaître sa chérie. D'accord. Jean-Christ, pourquoi tu n'as pas confié le projet entièrement à ton ami et tu as mis ta copine dans le deal? Bon, d'abord, je ne voulais pas faire quelque chose sans aussi la prévenir. Voilà, donc elle aussi, elle voulait se sentir dans la chose. C'était l'amour Voilà, aussi, hein, tu étais voilà. fan d'elle. Elle fait ça, on peut dire Voilà, ça. c'est ça. Tu ressembles un peu à la tante Crespino, hein. C'est vrai, non? Et ça, vous êtes très amoureux. Même Gawa, ça. C'est l'amour qui a fait. Jean-Christ, je sais que c'est pas facile, hein. Tu es à l'étranger et puis on te dit que ta chérie te trompe alors qu'elle a ta voiture, ton argent, tout ça. À quoi tu pensais quand on t'a dit ça? Tu imaginais quoi? Bon, franchement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ça m'a fait mal. Tu as pleuré? Je peux dire ça. Tu as pleuré ou bien on peut dire ça? Bien sûr, je Tu as l'ai pleuré. fait, voilà, parce que ça m'a C'est fait pas- mal. Parce C'est pas que grave. en Tunisie, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que là-bas, quand tu joues, quand tu dis on te paye 500 dinars, eux, les 500 dinars, ils considèrent comme si c'est 500 000 qu'ils sont en train de te payer. D'accord. Voilà. Donc, si c'est à 1000 dinars que tu es payé, tu es considéré à 1 million. Mhm. Donc, le peu que je gagnais, là, j'ai joué avec l'Espérance de Tunis, mais pas senior, en fait. Voilà. Donc, les primes des matchs et tout ça, c'est ça, les pour garder jusqu'à... Bon, j'ai fait des projets avec... Puisque j'ai fait des projets avec certaines personnes, ils vont doubler. Et encore, deuxième fois encore, ça échoue. Donc, vraiment, ça m'a vraiment fait mal. Voilà. Je suis venu en Côte d'Ivoire, je n'ai rien trouvé. Je n'ai même pas pu mettre quelque chose en place. Ce n'est pas une fierté pour moi, ni pour ma famille aussi. Et cela, ça m'a vraiment blessé. Ça m'a beaucoup touché. Aujourd'hui, là, quand je vois la voiture, je coule les larmes. Et comment tu as récupéré la voiture finalement? Bon, la voiture, quand la voiture a fait accident, elle a abandonné la voiture. Donc vous vous êtes vus Oui, finalement. on s'est vu. Et tu lui as demandé si elle te trompait? Bon, je lui ai demandé, même j'ai vu dans son téléphone que voilà, il y a quelque chose comme ça. Ah. Donc, j'ai vu que mes amis avaient raison de ce que Mais j'ai vu. comment tu as fait pour voir dans son téléphone? Ça veut dire que vous avez dû avoir un moment ensemble. Puisque quand je suis arrivé, Uh-huh. j'ai fait 3 jours avec elle. Voilà. Ah. Donc, dans ça, j'ai fait mes enquêtes et j'ai pu voir quelque chose sur son téléphone.
Donc, depuis ce jour-là, je lui ai dit, ah, bon, donne-moi les papiers de la voiture, puisqu'il n'y a plus rien. Tu sais ce qu'on a eu à vivre ici en Côte d'Ivoire. Pendant que j'étais ici, c'est toi-même qui m'encourageais. Voilà. Même quand je partais à l'entraînement, ça n'allait pas. Je marchais d'une autre à Angré pour m'entraîner aller-retour. Tu faisais quoi? Tu marchais d'une autre à Angré? Pour venir m'entraîner à Angré. C'est toi qui m'encourageais, c'est toi qui me réconfortais. Souvent, même quand tu avais les 200 francs, c'est toi qui me donnais. Et puis, je rentrais à la maison. Donc, tu as vu, tu as fait beaucoup aussi dans ma vie. Donc, ce n'est pas une histoire comme ça qui... Même si aujourd'hui, il y a tout perdu, ce n'est pas une histoire comme ça qui va nous écarter. Voilà, c'est pourquoi tout perdu, je suis là. Je viens te demander pardon. Bon, vous allez me faire pleurer. Il dit il n'a pas tout perdu. Vous vous aimez, hein? Et même dans la colère d'Éric, même, tu ressembles à... Tu vois, quand une femme est fâchée contre son mari, elle est fâchée, mais elle ne veut pas déjà foule, là. Genre les femmes soumises façon, là. Ouais, hein? Tu as ce comportement-là envers lui. C'est vrai qu'il a zaï, mais c'est mon frère. Tu l'aimes malgré tout. Est-ce que toi, tu as reçu de l'argent de sa part? Pas du tout. Jamais, même pas 5 francs. Donc, elle vous a doublé, vous deux. En plus de ça, elle t'a trompé. Laisse pour toi à Dieu. Tu as compris? Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tu as retrouvé ton ami. Lui-même, il a dit, tu as tout perdu financièrement, matériellement, mais tu ne l'as pas perdu. Il est là pour toi. Et là, je pense qu'à partir de cette histoire-là, vous allez savoir comment marcher. Voilà. Éric, il faut aussi que, après l'émission, si vous repartez ensemble, que tu puisses vraiment évacuer les frustrations que tu as pu conserver. Parce que c'est vrai, quand on a été présent pendant la souffrance de quelqu'un, au moment où les choses commencent à fonctionner, quand il y a une personne intermédiaire, tu ne sais plus comment te comporter. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose, elle va mal interpréter, elle va aller lui dire, il va mal interpréter, on va dire que tu es jaloux de lui, comme lui il joue ballon, toi tu ne joues pas ballon, voilà pourquoi tu es en train de saboter son affaire. Donc ça fait que tu es là, mais tu ne sais pas comment tu vas t'asseoir. Je n'ai pas voulu me mettre entre les deux, Et si je ne l'ai pas répondu, c'est pour que lui-même, petit à petit, il allait comprendre. Et heureusement... Mais ce n'est pas facile aussi, non. Il est là-bas et puis on lui dit que sa chérie le trompe là. Non, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas des causeries qu'il a envie d'avoir, tu vois. Non, pas du tout. Chers téléspectateurs, on va se retrouver pour prendre la décision de nos invités. Dans un court instant, on se retrouve tout de suite. Merci, public. Merci, merci. Et nous sommes au moment de la décision. Jean-Christ et Éric se sont parlé. Et là, vous allez prendre une direction. Ce sera peut-être la réconciliation. Ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé avant. Vous serrez les mains, vous faites un câlin, vous repartez ensemble par le couloir juste derrière moi. Si, au contraire, vous préférez rester comme vous êtes venus, ça veut dire que ce soir, il n'y aura pas de réconciliation. Chacun de vous prendra son couloir. Je vous rappelle donc que Jean-Christ est footballeur. Il a même été à l'Espérance de Tunis. C'est bien ça. Il est rentré. Il dit qu'il s'entraîne, mais il n'a pas de club. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que les portes vont s'ouvrir. Parce qu'il a tout perdu à cause de l'amour qu'il avait pour une femme. Donc, il faut qu'il travaille. Hein? Pensez à ce côté-là. Pour l'instant, laissez les sentiments. Il veut l'argent. Christo, tu décides quoi après tout ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux te réconcilier ou tu préfères rester seul? Je veux me réconcilier avec Éric. D'accord. Érico, Jean-Christ dit qu'il veut se réconcilier avec toi. Quelle décision tu prends? Le premier ensemble, j'accepte la réconciliation. Tu acceptes la réconciliation. Ah, c'est magnifique. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais côté Goumen, là, hein, on va essayer de voir. Vous êtes célibataire, non? Oui. Voilà. Toi, tu es célibataire aussi? OK. Toi, tu es vigile. Mais tu as une formation en dehors de ça. Hein? On va prier que Dieu vous donne la stabilité financière. Amen. Voilà. Prochain business, là, c'est Lucelin. Oui, c'est... Hein, tu n'as pas vite répondu, c'est Lucelin, non? Oui, c'est Lucien. Voilà. Il ne faut plus tomber amoureux vite. Hein. Non. Allez-y ensemble. Ah, c'est magnifique. Et vous avez vu le dernier geste, Éric qui tape un peu sur la tête de Jean-Christ. Hein? C'est pour dire qu'il y a une forte connexion, ils étaient complices et tout ça. Malheureusement, ça a failli se gâter
Mais grâce à l'émission, on a arrangé. Alors, pour vous qui êtes à la maison, qui regardez ce programme, vous comprenez qu'ici, nous recevons toutes sortes de personnes et chacun a son histoire. Une histoire n'est pas plus importante qu'une autre. Le plus important, c'est que quand il y a un conflit à gérer, il faut assumer et venir ici le régler. Jean-Christ a dit qu'il voulait demander pardon parce qu'il a eu la confirmation que son ami n'avait rien fait de mal. Et vous aussi, je vous exhorte à demander pardon. Peu importe le conflit qui vous oppose, à un ami, un frère, un collègue, une femme, un homme, c'est ici que je vous attends. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Je me sens vraiment bien parce que j'attendais ce moment-là. Son absence m'a beaucoup manqué. Et maintenant, ça me fait du bien. Lorsque j'ai eu que mon frère m'a pardonné, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. En ce moment, la joie est vraiment partagée. On va essayer de rattraper le temps perdu, mais on verra bien. Je pense qu'avec le temps, on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble.